chanter le Seigneur ensemble. Si vous êtes d'accord, on peut le bénir de tout notre cœur. On a un Dieu qui est merveilleux et il est bon pour nous de s'abandonner entre ses mains. est accompli, prions le prix de chaque vie. Amen.
sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, on te sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes, on te sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Jésus, tu es celui qui a vaincu la mort n'a pas pu te retenir. Ton tombeau est vide, alléluia, tu es ressuscité, tu es vivant. Au siècle des siècles, Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Je veux t'adorer, je veux te célébrer, Jésus. Je veux me prosterner à tes pieds. Ah, Dieu de gloire, Dieu merveilleux, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui m'as racheté, c'est toi qui m'as tout pardonné. Quel bonheur pour moi aujourd'hui de pouvoir me tenir devant toi. Quelle grâce, Seigneur, je veux te louer, t'adorer avec mes frères et sœurs. Te bénissons, Jésus. À toi soit la gloire. Tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit.
soit le Seigneur. Privilège aussi de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, d'avoir cette parole merveilleuse qui nous parle, qui nous conduit dans la vérité. Je bénis Dieu pour le don spirituel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par sa parole, il nous parle par les dons spirituels, il nous parle au travers des chants, il nous parle d'une manière ou d'une autre, mais il nous parle. Et nous serions des insensés que de ne pas l'écouter nous parler. Ce matin, je vais encore le laisser nous parler, par un texte de l'Écriture, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Le titre, vous l'avez derrière moi, « Voyage dans la tempête ». Tel est le titre que nous pourrions souvent donner également à nos propres vies. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tant parfois elles sont traversées par des difficultés, tant parfois nous vivons des épreuves à n'en plus finir, des difficultés de toutes sortes que nous avons bien du mal parfois à affronter. On a l'impression que ces tempêtes sont comme des montagnes infranchissables. J'aimerais, pour introduire ce message, vous inviter à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, au verset 1er, un homme de Dieu remarquable, l'apôtre Paul, qui a lui aussi essuyé une violente tempête, difficultés terribles dans sa vie, et des difficultés, Paul en a eu beaucoup, mais il est toujours resté fidèle au Seigneur. Il est toujours resté accroché à son Sauveur. On lit à partir du verset 1er, si vous le voulez bien. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adrimétique qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Cilicie. Et là, le centenier, ayant trouvé un autre navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes dans un lieu nommé Beauport, près duquel il y avait la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Claudia, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Smyrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte
que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Amen. Gardez la trace sur ce passage, on continuera la lecture un peu plus loin. Luc nous relate ici ce voyage avec beaucoup de détails, des détails impressionnants, détails nombreux. Tout ce qui est décrit ici est vérifiable du point de vue de navigation. C'était pas des erreurs, c'était pas des bêtises. Dans ce texte, il emploie le mot « nous », ce qui implique qu'il faisait partie du voyage lui aussi. C'est pas quelque chose qu'on lui a rapporté, mais c'est quelque chose qu'il a vu de ses propres yeux. Il a vécu cela. Il était aux premières loges pour pouvoir décrire les faits. Et ces descriptions sont donc vraies, sont donc authentiques pour nous ce matin. Alors une question qui vient à mon esprit, à notre esprit, comment un prisonnier tel que Paul puisse jouer un rôle aussi important dans cette affaire au point d'être écouté, même par le centenier. C'est vrai que Paul n'était pas un prisonnier comme les autres, c'est un prisonnier particulier, et je vous propose de voir ce matin les 4 paroles de Paul. Paul ne va pas dire grand-chose, mais il va dire 4 paroles qu'on va voir ensemble, des paroles extrêmement importantes, des paroles remplies de sagesse, des paroles de Dieu. N'oublions pas que Paul était serviteur de Dieu, et c'est pour Dieu qu'il allait de pays en pays, c'est pour son Dieu qu'il allait accomplir cette mission, et c'est aussi son Dieu qui prenait soin de lui et qui veillait sur lui. La première parole de l'apôtre Paul, on la trouve au verset 10, et c'est un avertissement. Un avertissement. Paul commence à ouvrir la bouche en donnant un avertissement. Il est adressé à toutes les personnes qui sont sur le bateau. Il paraît qu'il y en avait 276 en tout, nous dit le verset 37. Seulement, il ne s'adresse pas qu'aux capitaines, aux centeniers, non, il s'adresse à tous. Peu importe, l'essentiel, c'est le contenu de ces paroles. On peut aussi poser la question ce matin si cette parole était une parole inspirée par Dieu, une prophétie par exemple, certainement, ou simplement un conseil de sagesse. Peu importe, c'était une parole importante que l'on veut écouter, nous aussi encore ce matin, n'est-ce pas? On veut écouter ce que nous dit la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, le conseil de Paul, eh bien, il est entendu par ces hommes qui étaient là. Il est entendu, mais il n'y aura pas de suite. Ils entendent comme nous entendons parfois, mais il n'y aura pas de suite. Paul parle concrètement de l'aspect matériel, il parle du bateau, il parle de sa cargaison, et puis il en arrive à l'aspect vital, qui est le salut des personnes. C'était pas rien, c'était des paroles sensées, des paroles importantes, qui en tenaient à leur vie même. Ce n'est pas une simple phobie d'un prisonnier exalté, non, plus que cela, ce sont des paroles sensées, des paroles raisonnables, pour leur permettre de rester en vie dans cette tempête. Et si nous analysons un peu ces paroles, eh bien nous pouvons aisément constater que finalement, au travers de lui, c'est Dieu qui parle. Au travers de l'apôtre, au travers de son serviteur, c'est Dieu lui-même qui parle. Est-ce que vous croyez encore aujourd'hui que Dieu est capable de parler au travers de ses serviteurs, au travers de ses servantes? Est-ce que nous croyons, nous tous qui sommes là ce matin, que Dieu parle, comme on le disait tout à l'heure, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, pour toucher nos cœurs, pour nous amener à la réflexion, pour nous conduire à prendre des bonnes décisions et éviter les écueils, éviter les obstacles qui sont devant nous? Et regardez avec moi le verset 11, ce qu'il nous dit là. Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. Et ça, c'est terrible. Et ô combien encore valable aujourd'hui. C'est une constatation qui est toujours d'actualité. L'homme préfère se confier en l'homme qu'en Dieu. Pensez à l'histoire du Titanic. Ce capitaine avec toute sa fierté, un bateau insubmersible. En tous les cas, c'est comme cela qu'il était conçu, comme cela qu'il était prévu. On sait que ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et malgré les avertissements de son équipage concernant l'éventualité d'iceberg dans la région,
eh bien il a continué à foncer, il a continué à avancer aveuglément. Il y a quelques années encore de cela, un autre équipage, le capitaine du Costa Concordia, vous vous souvenez, c'était pas loin de chez nous, en Europe, en Italie plus précisément, avec sa fierté, lui aussi, sa fierté technologique, eh bien il avait conduit son bateau beaucoup trop près des côtes italiennes. Son navire était censé détecter les rochers. Et puis là, ils se sont carrément vautrés dessus. Donc il y a quand même eu un problème sérieux. Comment pouvons-nous faire confiance à la nature humaine? Comment pouvons-nous faire confiance à l'homme? L'être humain préfère en tout cas souvent eh bien, se confier dans la déesse de la science, la technologie, que dans le Seigneur de l'univers qui a tout créé par sa parole. Alléluia. On a un Dieu qui est grand, immensément grand. Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies, il connaît même nos lendemains, dit la Bible. Hein. Il connaît le nombre de nos cheveux, il connaît toutes nos vies. Alors on peut très bien aisément lui faire confiance, lui faire davantage confiance qu'en la technologie, lui faire davantage confiance que dans les humains. Vous savez, l'humanisme, c'est quelque chose de terrible. L'humanisme, c'est la philosophie de la croyance en l'homme. On croit que l'homme est tout-puissant. On croit que l'homme, il ne peut rien lui arriver. On croit que l'homme, c'est le Seigneur. Mais non, on sait que le Seigneur, il est vivant, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et ce qu'il désire, c'est que, comme on l'a chanté dans ce chant magnifique, eh bien, il soit sur le trône de nos vies. Viens, Jésus, prends la place du roi. C'est lui le roi, c'est pas nous. Comment, pour nous aussi, comment le Seigneur s'y prend-il? Pour nous avertir. Parce qu'il nous avertit. Parce qu'il nous a avertis et qu'il nous avertira encore. Béni soit son nom. Sauf si nous n'écoutons plus ses rappels. Il y a un homme de la Bible qui a fait cette triste expérience, c'est Samson. Samson à qui Dieu a rappelé les choses, a rappelé les choses encore, jusqu'au moment où Samson est allé trop loin, et à ce moment-là, Dieu a dit maintenant, ça suffit, stop. Et Samson s'est écroulé, s'est effondré, il était complètement perdu, parce qu'il n'a pas écouté les paroles de Dieu, parce qu'il n'a pas écouté les rappels divins. Parfois, Dieu se sert d'une autre personne. Parfois, Dieu se sert d'une sœur. C'est possible, n'est-ce pas? Parfois, Dieu se sert d'un frère pour nous éviter justement de tomber dans un piège. Parfois, ce sont même des circonstances qui peuvent nous avertir du danger, qui peuvent nous avertir de la tentation. Et on n'y prend point garde, on n'ouvre pas les yeux. Lisez le livre des Proverbes, pardon. Lisez le livre des Proverbes et vous verrez combien le livre des Proverbes est riche en choses merveilleuses, est riche en paroles de sagesse. Et vous constaterez combien Salomon, eh bien, lorsqu'il a écrit ce livre, il était rempli de sagesse. Mais ça ne l'a pas empêché de faire n'importe quoi. Ça ne l'a pas empêché de faire n'importe quoi. Et pourtant, il était rempli de sagesse. Les conseils divins sont un peu comme les balises bleues sur une piste d'aéroport. Vous avez déjà vu ces petites balises là pour indiquer à l'avion la piste d'atterrissage. Eh bien, la parole de Dieu, elle est un peu comme ces balises pour nous montrer la voie, pour nous montrer le chemin, pour nous éviter d'aller trop à droite ou trop à gauche, pour rester centré sur Jésus, pour rester centré sur le message évangélique. Mais elle ne nous empêchera jamais de dévier. Si on choisit de tourner le manche d'un côté ou de l'autre, eh bien, elle ne nous empêchera jamais de dévier. Et pourtant, la parole est là. Mais hélas, parfois, on ne la suit pas. Hélas, parfois, on ne l'écoute pas. Comme ces hommes n'ont pas écouté les paroles de Paul, c'était des paroles sages. Mais ils n'en ont pas fait cas. Deuxième parole de Paul, c'est un encouragement cette fois. Un avertissement et ensuite un encouragement. On peut lire à partir du verset 20, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, il fallait m'écouter. Et oui, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Dites-moi quand même,
C'est une parole de Dieu, ça. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qui n'en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Amen. Le fait de ne plus voir le soleil, les étoiles pendant plusieurs jours, signifiait qu'ils étaient quand même en danger, qu'il y avait péril dans la demeure. Et Luc dira, la tempête restait toujours aussi forte. Nous avions finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Pour eux, c'était terminé. Pour eux, c'était mort, comme disent les jeunes. C'est la conséquence. Quand on se fie aux hommes, quand on se fie à la technologie, eh bien, on ne peut pas être sauvé par ces moyens. Les exemples de tout à l'heure sont malheureusement très parlants, aussi bien pour le Titanic que pour le Costa Concordia ou d'autres. Ils sont très, très parlants. La plus merveilleuse des technologies n'a finalement pas pu empêcher une catastrophe qui a conduit à des centaines, voire des milliers de personnes. Et bien sûr, on pourra toujours dire que c'est parce qu'il y a eu des éléments extérieurs, les icebergs, les mépris des règles de sécurité, l'inconscience du pilote, pourquoi pas, que ces accidents se sont arrivés. Mais néanmoins, la technique humaine n'a pas pu prévoir ni enrayer cela. Et vous savez, déjà le prophète Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus, Ésaïe avait déjà prophétisé contre ce genre d'attitude. Cessez, disait-il dans Ésaïe 2, verset 11, cessez de vous confier en l'être humain, c'est pas d'hier, c'est pas d'aujourd'hui. 2700 ans après, on en est encore au même point. C'est terrible quand même la nature humaine, hein? C'est terrible. On n'a pas compris la leçon. On continue toujours de la même façon. Alors qu'Ésaïe disait, cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? De quelle valeur est-il? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Réfléchissons bien à cela. Il nous arrive parfois, oh combien souvent, de nous confier en l'être humain, de nous confier dans ces prouesses technologiques ou médicales même parfois, et se confier en ces choses plutôt que dans le Seigneur, plutôt que dans sa parole. Le Seigneur nous parle par sa parole, et on veut encore ce matin la serrer sur nos cœurs. Paul a parlé de la part de Dieu. Et je crois que si c'est votre cas ce matin, eh bien vous risquez de vous planter si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, comme le Titanic, comme le Costa Concordia et bien d'autres. Vous devez peut-être dire, comme à l'époque de Paul en pleine Méditerranée, nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Peut-être qu'il y a quelqu'un comme cela au milieu de nous ce matin, qui a perdu tout espoir de s'en sortir, qui dira, ah c'est bon, j'en peux plus. J'ai envie de laisser tomber, j'en ai marre, ça suffit, j'y arrive pas, ça marche jamais. Béni soit Dieu, parce que c'est là qu'arrive comme un réconfort les paroles d'encouragement du Seigneur. Alléluia. Ici, c'est les paroles d'encouragement de l'apôtre Paul, une exhortation, une parole merveilleuse. Vous avez vu avec moi ce sois sans crainte. Ah, combien il doit résonner dans la vie de ces hommes. Sois sans crainte. Dites-moi, il y avait de quoi quand même, non? C'était la tempête. Ils allaient mourir. Et Paul leur dit, mais sois sans crainte. Wow. C'est fort quand même, hein? C'est fort. C'est facile quand tout va bien de dire sois sans crainte. Mais quand rien ne va, sois sans crainte, parce que ton Dieu veille sur toi. Sois sans crainte parce que tu lui appartiens. Sois sans crainte parce qu'il ne permettra à aucune épreuve de te surmonter. Mais avec l'épreuve, il a prévu aussi le moyen d'en sortir. Sois sans crainte, mon frère. Sois sans crainte, ma sœur, face à telle ou telle maladie. Sois sans crainte. Sois sans crainte. C'est une parole qu'on retrouve à différents niveaux dans la parole de Dieu. Dieu a dit cela à Josué. Lui aussi, il avait de quoi être craintif. Hein? Et pourtant, Dieu va lui dire sois sans crainte. À Ésaïe également, Dieu lui dira sois sans crainte, Ésaïe. Sois sans crainte, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Hein? Dieu veille sur sa parole, frères et sœurs, pour l'accomplir. Ce qu'il a dit en ta faveur, il l'accomplira. À Dieu soit la gloire. Et puis de la part de Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Il nous a fait ô combien
de promesses. Et Paul ajoute encore ici, maintenant je vous invite à prendre courage. Je vous invite à prendre courage. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu courage ce matin. Le Seigneur, par sa parole, nous t'invite aussi à reprendre courage. Courage parce que ce n'est pas fini. Courage parce que ce n'est pas terminé. Courage parce que Dieu est à l'œuvre. Courage parce que Dieu est en train d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. C'est une parole de Dieu peut-être ce matin, une parole merveilleuse pour chacun de nous. Quand le Seigneur vient nous rassurer, quand le Seigneur vient nous encourager par les uns, par les autres, oh combien ça fait du bien, oh combien ça réchauffe nos cœurs, oh combien ça nous permet de continuer d'avancer, malgré tout, à Dieu soit la gloire. Et puis, une troisième parole de Paul. Troisième parole, et celle-là, c'est sous la forme d'une condition. Au verset 27, regardez avec moi, verset 27, la 14e nuit, ça commence à faire quelques jours quand même, hein, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, et mettait la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordages de la chaloupe et la laissèrent tomber. Amen. Il y a des conditions. Dans la vie, il y a toujours des petits malins qui croient s'en sortir mieux que les autres. Hein. Il y en a toujours qui vont essayer de régler le problème par eux-mêmes, toujours qui vont essayer de trouver des solutions. Regardez ici ces matelots, hein. Ils ont dit on va faire semblant d'aller jeter la chaloupe et puis on va se sauver. Hein. On va se sauver avec la chaloupe. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, comme des inondations, comme des incendies ou d'autres, eh bien malheureusement il y a toujours quelques-uns qui vont profiter de cette occasion pour piller, pour faire du mal, pour se faire finalement même de l'argent à certains moments sur le dos des autres. Tout simplement parce que les hommes sont égoïstes. Tout simplement parce que le cœur de l'homme est orgueilleux. Et c'est la loi de chacun, la loi du chacun pour soi. Chacun veut sauver sa propre vie. Et nous en sommes témoins à l'école, au travail, dans le voisinage, partout. Le cœur de l'homme est profondément égoïste. Et c'est tout simplement le péché dans le cœur de l'homme qui engendre ce genre d'attitude, c'est quelque chose d'inévitable. Et la parole de Paul ici, eh bien, la valeur d'avertissement, de sorte de conditions pour être sauvé. Quelles sont les conditions pour nous, pour être sauvés? Parce qu'il y a des conditions quand même pour être sauvé. N'est pas sauvé n'importe qui, n'est pas sauvé tous ceux et toutes celles qui le demandent, non, loin de là, et heureusement, non, il y a des conditions. Il y a des conditions. La condition pour nous d'être sauvés, eh bien, c'est d'accepter ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Et nous l'avons fait un jour pour la plupart. Nous l'avons accepté comme sauveur et maître de notre vie. Nous l'avons accepté de prendre les rênes, comme on l'a chanté tout à l'heure, qu'il soit sur la place, qu'il ait la place du roi dans nos cœurs, qu'il ait la place du roi dans nos vies. Et dans ces conditions-là, eh bien, on sait que le Seigneur va nous conduire directement jusqu'au bon port. À lui soit la gloire. On sait qu'il prend notre vie en charge. On sait qu'il s'occupe de nous, qu'il est capable de nous conduire jusqu'au bout. Amen. Personne dit Amen. Il n'y a que moi qui crois ça. Non, on le croit tous. Hein. Le Seigneur, il est capable de nous conduire jusqu'au bout. Ah, je sais qu'avec le masque, hein, c'est pas facile de s'exprimer. Et Paul souligne ici la solidarité dans l'épreuve. C'est important d'être ensemble. C'est important de rester ensemble. C'est pas Alléluia, moi je suis sauvé, toi débrouille-toi. Non. Moi je suis sauvé, gloire à Dieu, mais je veux que tu sois sauvé aussi. Je veux que tu sois sauvé également. Je veux dire, Seigneur, moi je suis sauvé, mais je veux amener avec moi ceux de ma famille. Je veux aussi que ceux de ma famille soient sauvés. Je veux aussi que ceux de ma famille puissent passer par la repentance. Je ne veux pas garder cela pour moi, mais je veux le proclamer autour de moi. Je veux le partager à d'autres. Je veux en faire profiter pour que nous puissions être sauvés tous ensemble. Non pas quelques-uns, mais tous ensemble, que nous puissions vivre l'éternité avec Jésus dans le ciel. À lui soit la gloire. Et puis la quatrième parole, dernière parole, eh bien c'est une exhortation.
Ah, que j'aime ces paroles de Paul. Vous imaginez un petit peu 14 jours sans manger. C'est pas rien, hein? Pour certains, ce serait plus difficile que pour d'autres. Dans une situation des plus périlleuses, en pleine mer Méditerranée, une mer complètement déchaînée, il dira, vous en avez besoin pour être sauvés, au verset 34. Regardez avec moi, verset 33, pour commencer la lecture. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et ainsi aucun de vos cheveux ne se perdra. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour le laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils ne rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue s'était engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui avait voulu sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et autres de se mettre sur des planches, aux autres sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Amen. Gloire à Dieu. Dieu qui délivre du danger. Tous parvinrent à terre, sains et saufs. N'est-ce pas le miracle divin? N'est-ce pas la gloire de Dieu qui se manifeste? N'est-ce pas l'œuvre puissante du Seigneur? Mais pour cela, pour accéder au salut, eh bien, il fallait se nourrir, mais pas se nourrir de n'importe quoi. Et spirituellement parlant, vous voyez de quoi je veux parler. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, et au verset 35, il dira, je suis le pain de vie. Des pains, il y en a partout. Il y a même des pains spéciaux aujourd'hui, c'est super, hein? Oui, mais là, il est question du pain de vie. On pourrait demander à Steve, hein, comment c'est fait tout cela. Le pain de vie, c'est le Seigneur. Et il est bien meilleur pour notre salut que n'importe quelle autre nourriture. Si on ne mange pas de ce pain-là, on va dépérir. Si on ne mange pas de ce pain-là, on va complètement périr. Hein. Si on ne se nourrit pas régulièrement de ce pain-là. Et vous avez compris avec moi qu'il est question ici de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu en nous, Jésus, la parole faite chair. Hein. Nous en avons besoin pour notre nourriture quotidienne. Nous en avons besoin pour notre développement. Nous en avons besoin aussi pour notre sanctification. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous amener dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Nous en avons besoin pour notre sanctification. Il y a un passage dans la Bible qui dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous en avons besoin, c'est une nécessité. Alors il faut l'entretenir, cette parole dans nos cœurs. Il faut l'entretenir pour atteindre un jour le port final, le port éternel. Et Paul n'hésite pas à afficher sa foi devant tous. Vous l'avez vu avec moi au verset 35. Il va prendre du pain, rendre grâce à Dieu devant tous, et puis le rompre et se mettre à manger. Comme Jésus un peu, comme Jésus l'avait fait pour la Pâque, comme Jésus le fera également, on en a parlé il y a quelques dimanches, avec les disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez? Ces deux hommes qui venaient de Jérusalem à Emmaüs et qui n'avaient pas reconnu celui qui marchait avec eux, sauf qu'au moment où Jésus a partagé le pain, eh bien à ce moment-là, ils l'ont reconnu. Paul va partager également le pain à ce moment-là. Et cela va servir d'exemple et en même temps communiquer le courage à tous ces hommes qui étaient là, 276 personnes qui étaient là sur ce bateau en train de périr lorsqu'ils ont entendu le message de Paul.
lorsqu'ils se sont nourris de cette parole de Dieu, quand on vit sa foi au quotidien, c'est cela dont il s'agit. Eh bien, lorsqu'on vit sa foi au quotidien, ça se sait. Lorsqu'on vit sa foi au quotidien, ça se communique, c'est contagieux, comme un certain virus. Hein, ça se donne, ça se communique. Et on veut que la parole de Dieu puisse en toucher le plus grand nombre. Alléluia. On ne veut pas mettre de masque là pour cela. Et on veut que la parole de Dieu puisse encore imprégner les cœurs et amener les cœurs à se tourner vers le Seigneur. Ici, en l'occurrence, ils vont quand même échouer, vous avez vu avec moi, hein, échouer sur une île, Malte, le plus petit pays qui existe dans l'Union européenne. Hein. Il n'y avait pas plus gros. Et puis c'est sur ce petit pays-là, sur cette petite île, qu'ils vont échouer. Et puis vient l'incident où les soldats voulaient tuer les prisonniers, ben voyons, de peur qu'ils ne s'échappent à la nage, mais grâce au centenier qui voulait sauver Paul, béni soit Dieu, Dieu a toujours son plan. Son plan s'accomplit et s'accomplira encore. Eh bien, nous voyons là que Dieu va garder son serviteur jusqu'au bout. Il ne lui arrivera point de mal. Frères et sœurs, Dieu nous garde et il nous gardera jusqu'au bout. Il ne nous arrivera aucun mal. Alléluia. Dieu veille sur nos vies. Dieu prend soin de nous. Il désire nous avoir avec lui pour l'éternité. Et il mettra tout en œuvre pour que cela puisse être possible. L'important pour nous, c'est que nous ne regardions pas nos difficultés. L'important pour nous, c'est que nous ne regardions pas à la tempête, que nous ne regardions pas à tous ces risques qui peuvent être les nôtres, mais que nous regardions au Seigneur, que nous gardions les yeux fixés sur lui. Je crois que c'est à l'ITB, à Léognan, où il y avait là, à l'époque, il y a plusieurs années de cela, un panneau en bois dans les escaliers où il était écrit « Ayant les yeux fixés sur Jésus ». Hein, vous connaissez ce texte d'Hébreux 12. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les matins, quand on descendait du dortoir et qu'on allait pour les activités de la journée, eh bien on voyait ce verset. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Et si toute la journée, nous gardions les yeux fixés sur Jésus, alors rien ne pouvait nous arriver. Amen. Le matin, frères et sœurs, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Avant de commencer nos journées, avant d'aller au travail, avant de prendre la voiture, ayons les yeux fixés sur Jésus. Et lorsqu'on a les yeux fixés sur Jésus, toute notre vie est changée, toute notre vie est transformée. À Dieu soit la gloire. Ah, si on regarde des circonstances, parfois difficiles, parfois terribles, alors il y a de quoi être découragé. Et je comprends que la journée ne commence pas bien. Il y a de quoi être découragé. Si vous mettez les infos et que vous regardez les nouvelles à la télé, là vous allez être découragé. Mais lorsqu'on a les yeux tournés vers Jésus, on sait qu'il prend soin de nous, on sait qu'il s'occupe de nous, on sait qu'il veille sur nous, on sait qu'il veut sauver le plus grand nombre, alléluia. Et alors nos yeux, nos vies sont rassurées, nos vies sont encouragées. Dans Marc 4, au verset 38, il nous est dit, mais si nous avons les yeux fixés sur Jésus, eh bien nous sommes capables d'atteindre le port et d'être sauvés. Alléluia. Nous sommes capables d'atteindre le port. De quel port s'agit-il? Le port céleste, amen. Hein, le port céleste. Sommes-nous conscients que le Seigneur est toujours là à nos côtés? Sommes-nous conscients que, quelles que soient les circonstances que nous traversons, eh bien le Seigneur est toujours là avec nous. Il y a un chant que c'est le groupe Exo qui chante ça, un chant que j'aime beaucoup, qui dit « Quand tout s'effondre », ça arrive parfois. Ça arrive que tout s'effondre. Pour Paul et ses compagnons de voyage, là, c'était un peu ça. Tout s'effondrait pour eux. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Amen. Parce que j'ai les yeux fixés sur Jésus. Je sais que tu es là, dit le chant, et que m'importe, si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes en marche ce matin? Est-ce que nous sommes en marche ou alors est-ce que nous avons baissé les bras? Est-ce que nous sommes découragés au point de ne plus vouloir avancer? Non. Le chant dit « Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. » L'arche de son amour pour nous, c'est la croix de Golgotha, n'est-ce pas? Et si nous marchons sous la croix de Jésus, alors nous n'avons rien à craindre. Le chant ajoute « Jésus, tu es roi !» Alléluia, comme on disait tout à l'heure, hein? Roi de nos cœurs. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Amen. Le Seigneur ne nous emmènera pas dans l'impasse. Il ne nous emmènera pas dans la défaite.
Il ne nous amènera pas dans la catastrophe comme Paul ce jour-là. Non, pas du tout. Il veillera sur nous, il prendra soin de nous. Des tempêtes, il y en aura. Il y en a eu et puis il y en a encore. Peut-être même qu'actuellement dans ta vie, c'est une véritable tempête. Mais peu importe. Au travers de ce texte d'Acte 27, eh bien, nous avons un conseil de Dieu merveilleux pour chacune de nos vies. Certes, un avertissement tout d'abord, de ne pas se confier à l'homme, mais de mettre sa confiance dans le Seigneur, lui seul qui ne varie pas. Un encouragement à se confier en Dieu pour être sauvé, le seul capable de nous acquérir le salut. Une condition, pour être sauvé, il faut l'accepter, accepter sa vie en nous, accepter qu'il soit sur le trône de nos cœurs, il faut l'accepter. Et puis une exhortation, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu, qu'elle soit vraiment notre nourriture de chaque jour. Mon souhait pour vous ce matin, frères et sœurs, c'est que vous puissiez vous attendre au Seigneur. Quoi qu'il arrive, on ne sait pas ce que sera demain. On voit que les choses se durcissent un peu, ça ne va pas forcément dans le bon sens. On ne sait pas du tout ce que sera demain, mais peu importe, nous nous confions dans le Seigneur. Nous nous attendons à lui, nous vivons pour lui. Et nous savons que bientôt, très bientôt, eh bien, le Seigneur viendra nous chercher pour nous prendre avec lui pour l'éternité. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin et tu parles à nos cœurs au travers de ta parole. Tu as su garder Paul et ces personnes qui étaient avec lui. Tu les as gardés de tout danger, de tout naufrage. Et de la même façon dans nos vies, même si nous sommes amenés parfois à traverser des tempêtes, Seigneur, tu es là et tu nous empêches de tomber dans le naufrage. Tu nous gardes en vie, tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Merci parce que tu prends soin de mes frères et sœurs. Tu vois leurs difficultés parfois et je veux t'aider. Je veux te prier de les aider, de les remplir de ta présence, de les inonder, Seigneur, de ta vie et qu'ils puissent ainsi être des instruments de bénédiction pour leur entourage, pour tous ceux qui sont avec eux, qu'ils puissent voir ces gens que eh bien, ta parole est en eux et qu'ils sont confiants dans ta parole, confiants dans tes promesses, qu'ils s'attendent à toi et que tu manifestes toujours tes promesses, que tu accomplis toujours ta parole. Alors Seigneur, merci parce que tu es fidèle et ce matin encore tu prends soin de chacun de nous. Nous te louons, nous te bénissons Seigneur. À toi soit toute la gloire Jésus. Amen. Amen. Prends la place du roi dans mon travail. Prends la place du roi dans mes choix, dans mes directions, dans mes décisions. Prends la place du roi Seigneur. Le roi, c'est celui qui gouverne, c'est celui qui commande aussi. Et lorsque le Seigneur nous conduit, lorsque nous lui laissons la place du roi, alors nous sommes soumis à sa bonne volonté. Nous savons qu'elle est bonne, agréable et parfaite, nous dit la parole. Et c'est une grâce pour nous que de marcher à sa suite. Je t'inviterai ce matin à repenser à ces paroles que Dieu nous a dites par ce nom spirituel, à chanter ensemble. Viens Jésus, prends la place du roi.